Voilà donc, merci à Papi Diallo pour le Tchap Naladi. 16h02, tout de suite le journal. Des difficultés que rencontrent les femmes de Djobas, ces différentes préoccupations vont bientôt trouver une solution grâce aux stratégies que compte dérouler la fédération And Soukali Djobas. Yvonne Dourning est la présidente de cette organisation au micro de Khadioum. Convier les femmes aujourd'hui à l'atelier de restitution de la tournée du projet de document La femme de Djobas vous parle. Parce que comme vous le savez bien, nous avons eu à faire des tournées dans le Djobas. On a sillonné tout le Djobas pour discuter avec les femmes et voir avec elles quels sont les problèmes, les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et donc, qu'est-ce qui freine leur promotion, le développement local et quelles pourraient être les solutions. Donc, et à la fin de ces tournées, on a trouvé nécessaire d'organiser cet atelier pour restituer, partager avec les femmes, avec les institutions qui sont là dans la localité et qui soutiennent les femmes, avec les autorités locales aussi, les résultats obtenus sur le terrain. Donc, c'est l'objet de la restitution d'aujourd'hui. Quelles sont les préoccupations obtenu et qu'on vient de restituer, notre principale préoccupation reste l'agriculture. La baisse de la pluviométrie, l'accès à la terre, l'accès aux intrants, l'accès au matériel agricole. Mais il y a aussi un problème de microfinance dû au taux d'intérêt que les femmes trouvent très élevé et aussi à tout ce qui pourrait leur permettre de mener des activités commerciales et d'avoir des activités génératrices de revenus. Quelles sont les solutions que vous préconisez par rapport à ces problèmes ? Les solutions, c'est voir aussi déjà avec les autorités locales comment on pourrait faire pour que les femmes aient accès à la terre et avec les institutions comme le RESOP pour l'accès des intrants. Et il y a aussi le groupe Kairos qui est là et qui est prêt à travailler avec les femmes pour revitaliser ce qu'on appelle les Tolumbotai. Les syndicats d'enseignants donc ont investi hier les rues de Thiès pour manifester leur colère. Ils dénoncent le mutisme du gouvernement avec, sur les accords signés l'année dernière, une marche de protestation qui a fortement mobilisé les enseignants à Mnétédié. Le grand cadre des syndicats d'enseignants a encore protesté dans la rue. Respectez les enseignants. Appliquez les accords. Respectez les enseignants. Appliquez les accords. Respectez les enseignants. De l'inspection d'académie de Thiès à l'école Idrissa Diop, les enseignants grévistes ont porté en bandoulière le respect des accords signés avec le gouvernement. Fortement mobilisés, ils exigent la résolution de cette principale revendication. Youssoufi Thiello est le secrétaire général du grand cadre des syndicats d'enseignants à Thiès. Le gouvernement s'est enfermé dans un mutisme total. Aujourd'hui, nous sommes sortis en masse pour dire au gouvernement qu'ils n'ont pas d'autre issue que d'appliquer ces accords-là, qu'ils n'ont pas d'autre issue que de lever complètement les goulots d'étranglement qu'ils ont posés volontairement sur la carrière des enseignants. Les enseignants ont également ruminé leur colère. De chercher à régler les problèmes qui sont posés sur sa table. L'État est dans une phase où ils essaient de dénigrer les enseignants via la presse. Alors aujourd'hui, ça ne peut pas prospérer. La marche a été sanctionnée par une déclaration axée sur toutes les questions liées à la carrière des enseignants. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne va procéder lundi prochain à Thiès, donc ici à Thiès, à la pose de la première pierre de l'ISEP, Institut supérieur de l'enseignement professionnel. Un CRD préparatoire a été présidé à cet effet par le professeur Marito Niane. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rappelé donc que la formation dans les ISEP facilite l'emploi, ce qui cadre avec la réforme de l'enseignement supérieur envisagée.
L'ISEP de Thiès a été conçu en 2012 pour démarrer ses enseignements en 2013. L'année suivante, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès forme sa première cohorte de diplômés. Cette première promotion de l'ISEP a évolué dans 4 filières d'enseignement qui débouchent sur des métiers. Professeur Mohamed Fadelnia, le directeur de l'ISEP Thiès. L'exploitation agricole, les métiers du rail en termes d'exploitation logistique, maintenance ferroviaire. Donc toutes ces formations sont établies sur la base pédagogique de l'approche par compétences, qui est une approche concrète. L'adéquation formation-emploi, c'est ce qui est recherché dans la mise en œuvre des ISEP, reprécise le professeur Marita Ounian. Formation Bac+2, formation professionnelle, mais avec une modalité. Entreprise qui facilite l'insertion. Et l'exemple de la première promotion de l'ISEP est là pour prouver que ce choix est un choix gagnant au niveau de la formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dira par ailleurs que les ISEP entrent dans l'optique de la réforme maritonienne ou la fameuse loi cadre consacrée à l'enseignement supérieur. Les enseignants de l'Université de Thiès qui ont pris part au CRD disent être preneurs de cette réforme. Il faut la faire passer par voie consensuelle et non au forceps, ont-ils suggéré à Maritonian. Voilà donc, toujours dans l'enseignement, les étudiants de l'Université de Thiès veulent regagner le chemin des amphithéâtres et pour ce faire, ils demandent au SAES et à la tutelle de régler leurs différends. Selon ces étudiants, cette grève du SAES a assez duré. Khadioum. L'Université de Thiès, ce temple du savoir qui grouillait de monde, est presque désert aujourd'hui. La grève du SAES est passée par là. Une grève qui perdure et qui n'agrée guère les quelques étudiants trouvés sur place en train de palabrer. Khadim Wad, étudiant à l'Université de Thiès. C'est difficile pour nous étudiants parce que si on est là, c'est pour étudier. Assez de temps. Comme ça, parce que l'année dernière, nous avons failli faire année blanche. Donc cette année, on avait annoncé une année zéro perturbation. Et voilà, on est juste presque à 3 mois. Maintenant, on ne fait plus court parce qu'il y a des litiges entre le ministère et le SAES. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le gouvernement du Sénégal doivent s'asseoir autour d'une table pour régler au plus vite ce problème. C'est la conviction des étudiants de l'Université de Thiès, des étudiants qui signalent qu'ils ont assez perdu de temps. Boubacar Silla, président de l'amicale des étudiants de l'Université de Thiès. C'est un peu compliqué, nous sommes les concernés. Donc ce que nous voulons en principe, c'est qu'ils s'assoient sur une table et trouver un consensus ensemble. Le plus rapidement possible, parce que le temps passe. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Et la situation devient de plus en plus désolante. À l'Université de Thiès, ce sont les étudiants de la première et de la deuxième année qui sont les plus impactés par cette grève. Les étudiants en licence et en master sont plus chanceux car bon nombre de leurs professeurs sont des vacataires. Khadioum, sport à présent, le lycée de Pout tient la première édition de ces Olympiades ce samedi. Ces Olympiades qui regroupent 22 pays représentés par les classes du lycée compétissent donc dans plusieurs disciplines, axées sur le thème pour la promotion et la diffusion. Permettre aux élèves du lycée de mieux s'exprimer. À l'Union, le professeur DPS est porteur du projet. Dans le cadre du sport, nous avons choisi pratiquement des disciplines enseignées ici pour que les élèves puissent compétir là-dessus, à savoir le football, le handball, lutte, mais également l'athlétisme, la discipline phare aux Jeux Olympiques, l'athlétisme. Voilà donc les disciplines sportives qui ont été retenues. Mais à côté de ces disciplines sportives, parce que le programme ne concerne pas que le sport, parce que nous sommes dans un cadre scolaire, nous avons également développé d'autres activités, à savoir les Jeux de l'esprit, le génie en herbe, qui aura comme toile de fond l'olympisme. Nous avons également un concours de déclamation de poèmes qui va s'inscrire dans ce même sillage. Nous avons également une représentation théâtrale, un concours de représentation théâtrale, mais également donc le concours de déclamation de talents non avoués ou bien cachés qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire l'art décoratif. L'idée première, c'était que les élèves choisissent eux-mêmes leur pays.
Maintenant, quand nous sommes partis démarcher les ambassades, nous nous sommes rendus compte que beaucoup, pour ne pas dire la majorité, avaient adhéré à l'idée. Il fallait faire un choix et notre choix a été porté d'abord sur les pays francophones. Ça, il fallait continuer sur la francophonie. Ensuite, nous y avons intégré la Gambie pour des soucis de voisinage, mais également le Nigeria, pays anglophone, par rapport à la présence de Dangote qui appartient à un ressortissant de ce pays. Voilà un peu ce qui fait que nous avons 22 pays, 22 pays plus la Suisse, où est le siège du comité olympique international, et que justement le comité olympique du lycée va défiler sous les couleurs de la Suisse. Voilà. Équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé succède à Alain Giresse, l'ancien capitaine de l'équipe 2002. Donc, et jusque-là, coach des Olympiques, était l'entraîneur, donc adjoint des Olympiques lors des Jeux Olympiques à Londres, âgé de 38 ans. Laboyer. La nomination d'Aliou Cissé vue par certains de nos confrères. Ça n'a pas été une surprise puisque Aliou Cissé comme coach de l'équipe nationale de football du Sénégal, ça a été une demande de la quasi-totalité du monde footballistique sénégalais. On était unanime autour de la personne d'Aliou Cissé pour conduire les rênes de l'équipe nationale de football. Cela dit, c'est un profil de l'emploi avec le choix porté sur sa personne. Et il est réputé, n'est-ce pas, rigoureux, sérieux, et puis il a eu à faire ses preuves au niveau des Olympiques. Tout cela plaide en sa faveur. Mais l'équipe nationale A du Sénégal, c'est aussi un challenge pour lui. Moi, je me dis que peut-être c'est pas un entraîneur local dans la mesure où il a fait les grands clubs d'Europe, le championnat de France et le championnat d'Angleterre. Il a côtoyé les grands entraîneurs du monde et il sait qu'est-ce qui se passe réellement, comment le foot se pratique. Aux Jeux Olympiques organisés en 2012 à Londres. Donc c'est pour vous dire qu'il peut le faire. Maintenant, le football, ce n'est pas que Aliou Cissé, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde met la main autant pour moi à la patte pour essayer de donner un résultat assez satisfaisant au Sénégal. Tout le monde sait que Aliou Cissé a été un brillant footballeur, il a marqué l'équipe nationale, c'était un bon professionnel. Et sur le plan de la personnalité dans le terrain, personne n'en doute. Mais pour ses qualités d'entraîneur, de coach, vraiment, sur ce plan-là, je préfère attendre pour voir. Parce que gérer une équipe nationale, surtout comme celle du Sénégal, c'est pas une mince affaire. Et je trouve que, en fait, je considère qu'il est vraiment tout pour moi. Les gens sont allés très vite en besogne en lui donnant l'équipe nationale A. Parce que généralement, tout le monde se réfère au tournoi olympique du Sénégal. Et le tournoi des Olympiques, les gens oublient que reçoit Walidan à 17h30 et en ce moment le Racing de Dakar croise le CNEPS. Dans le national de Parampouy, on reçoit en ce moment Warang à Maniac Soumaré à 17h. La Renaissance de Diakhao et Gounengaï s'affrontent toujours à Maniac Soumaré. Voilà donc cette page de sport met fin à cette édition du journal parlé qui a été réalisée et mise en œuvre par Cécile Ndione. Présentation Charles Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin d'après-midi.